Cameroun. Au Cameroun, l'opposant Issi Chiroma Bakary, figure emblématique de l'opposition camerounaise, vient de se déclarer vainqueur des élections présidentielles au Cameroun. Bravo. Avant de commencer, on va faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Super. On va faire un petit tour très rapidement autour de l'Afrique pour voir ce qui se passe. On commence par le Cameroun. Au Cameroun, l'opposant Issi Chiroma Bakary, figure emblématique de l'opposition camerounaise, vient de se déclarer vainqueur des élections présidentielles au Cameroun. Bravo! Ok, attendez. Est-ce que les résultats sont sortis? Pas encore. Mais lui s'est déclaré déjà vainqueur des élections présidentielles. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Donc le 12 octobre 2025, il a appelé le président de la République, Paul Biya, à reconnaître sa défaite, bien que les résultats officiels ne soient pas encore annoncés ou publiés par la commission électorale camerounaise. Donc le monsieur dit à monsieur Biya de reconnaître sa défaite, parce que lui a gagné et qu'il a un rapport intérieur de sa comité disant qu'il a gagné les élections. Ouais, ce genre d'histoire, ce sont les genres d'histoires qui se passent généralement dans des shithole countries, des pays des merdes, shithole country. Et ben oui, c'est un shithole country. Le Cameroun, c'est un shithole country, faudrait le dire. C'est un shithole country, comme Donald Trump le disait. Dans un pays où le président a 92 ans d'âge, avec tout le respect qu'on fait à monsieur le président, attendez, 92 ans d'âge, on va à la retraite. Okay. On va se reposer, on va manger, on va jouir de sa vie, aller vers le sunset, le coucher de soleil de sa vie, dans le paroxysme de son esprit. À 92 ans, ce n'est plus le moment, il faut qu'on se le dise, de continuer à chercher des nouveaux mandats ou continuer à travailler. Avec tout le respect, M. Biya a récemment dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pourquoi il le dit? Est-ce parce qu'il pense qu'il n'y a aucun cerveau à la hauteur de la tâche qui nécessite le Cameroun, à part lui évidemment, ou comment? Enfin, il n'y a pas de gens assez jeunes au Cameroun pour gérer le pays. Je vous rappelle que ce n'est peut-être pas M. Biya qui veut rester au pouvoir. Ça pourrait aussi être des gens autour de lui. Les Africains généralement n'aiment pas libérer le pouvoir. Okay. Qu'est-ce qu'on dira au président? Monsieur le président, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Okay. Donc si Dieu décide que tu restes, tu dois rester. Tu ne vas pas être là sujet à la pression de qui que ce soit. Pourquoi ils font ça? Généralement, ce sont des gens, des cousins, des cousines, des gens autour du président qui profitent en effet de la présence du président, de ce pouvoir, oubliant que c'est une démocratie. Une vidéo publiée sur Facebook de Chiroma a affirmé « Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté ». Voilà ce qu'il dit au président évidemment. « Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes. » C'est-à-dire quand il faut dire déjà au régime que nous demandons de faire preuve de grandeur, c'est une forme de manipulation ou quoi? C'est une forme de « écoutez, il faut nous laisser gagner parce que voilà, en réalité, c'est ça ». Quand est-ce que les élections sont censées être dévoilées? Les résultats, en tout cas, c'est le 26. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, déjà, on a les résultats venant de l'opposition? Vous savez, les oppositions font ces genres d'histoires. Vous ne verrez jamais un membre de l'opposition dire « j'ai gagné les élections » ou qui que ce soit dans un pays qui se respecte avant le jour qu'il faut annoncer. Vous ne verrez jamais ces genres d'histoires dans des pays développés ou des pays en voie de développement parce que le Cameroun n'est pas en voie de développement, c'est un shithole country. C'est un shithole country. Évidemment, c'est un pays qui n'a pas de loi. En réalité, même les avocats sont tabassés au Cameroun. J'ai subi tout ceci simplement parce que j'ai refusé ou je me suis opposé à ce qu'on puisse utiliser une convocation comme mandat d'amener. Quand un avocat, on le tabasse parce qu'il est... On tabasse un avocat. Combien plus faudrait raison un civil? On tape les avocats, on les jette en prison. C'est un shithole country. Okay? Le monsieur a affirmé que les comptes internes de sa campagne le placent en tête de 6 des 10 régions du Cameroun, ainsi que la majorité de circonscriptions de la diaspora. Il promet de publier la ventilation nationale des résultats pour appuyer sa déclaration. Le gouvernement a réagi de manière brutale, évidemment, en disant « Les autorités ont rappelé qu'un seul conseil constitutionnel peut proclamer le vainqueur. Donc, monsieur, taisez-vous, arrêtez de raconter des bobards ou n'importe quoi. Seul le conseil constitutionnel peut proclamer le vainqueur, pas vous. Ok, pas vous. Monsieur Biya, évidemment, cherche un autre mandat, 8e mandat en tout cas, à 92 ans d'âge, 92 ans, après 43 ans au pouvoir. 43 ans, c'est addictif, hein. 43 ans de vie. Comment tu vas arrêter? C'est pas possible. C'est comme fumer, ça devient impossible d'arrêter parce que tu fumes chaque jour de ta vie. Tu fumes et c'est comme ça que les gens commencent à s'approprier. Vous savez, les Africains sont champions, surtout les Bantous. Hein. Les Africains sont différents, les Bantous sont différents. Grosse bouche, gros nez, grosses oreilles, gros pieds, gros tout, les Bantous. Généralement, on a tendance à faire des histoires bantounisme. Ce sont des gens qui transforment, même les gens qui ont des bonnes intentions, en dictateurs.
culte de la personnalité, adoration, idolâtrie du chef. Chef, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est ça les Bantous. Même une personne qui vient au pouvoir ayant des bonnes idées, des bonnes pensées, voulant rectifier les histoires, en fin de compte se retrouve étant un dictateur. Foule à cause des Bantous. Il y a même dans certains pays ici où le président, après avoir fait un voyage, rentrait avec l'argent qu'on lui a donné, ok, pour faire les dépenses pendant les voyages. Le président ou son groupe pourrait demander $1 million pour faire le voyage de 10 jours. Mais en rentrant, ils n'ont que dépensé $300 000 par exemple. Les $700 000, le président remboursait à l'État. Disons, voilà les $700 000. Vous nous avez donné 1 million, on a utilisé 300. Mais après quelques temps, les Bantous a dit au président, non président, il ne faut pas faire ça. Le président, plus jamais, ne rend cet argent qu'ils en dépensent peu. D'ailleurs, maintenant, ils dépensent au-delà de ce qui a été prévu. Les Bantous, c'est ça les trucs des Bantous, des pleurnichards. Et les Bantous, en général, ce sont des gens qui ne connaissent pas la guerre. Okay? Ce sont des gens qui savent comment insulter. Ils vont t'insulter, détruire, vilipender, sournoiserie. Mais quand il faut faire la guerre, c'est derrière les claviers. Jamais en face comme ça. Ah, c'est lui. C'est comme ça. Bon, ils sont différents évidemment des Nubiens, différents des Nilotiques, différents il y a beaucoup de types d'Africains. Continuons notre histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ELECAM, ou l'élection du Cameroun, a jusqu'au 26 octobre pour publier les résultats officiels. Le Conseil constitutionnel devra ensuite valider ou rejeter les résultats. Donc c'est ça. C'est pas la première fois que ce genre d'histoire arrive, où un monsieur se déclare victorieux, ok, aux élections présidentielles. Dans le cas du Cameroun, par exemple, dans le passé, en 2018, il y a monsieur Moïse Kamto qui s'était déclaré vainqueur. Il a dit qu'il était vainqueur un jour après les scrutins, avant la publication officielle des résultats. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait été arrêté brutalement et ses partisans étaient confrontés à des gaz lacrymogènes. On les a tabassés comme pas possible. C'est ça les Bantous, ils vous tabassent. Il n'y a pas de loi. Chez les Bantous, il n'y a pas de loi. Les Bantous et les semi-Bantous, ils ont tué les pygmées, ils ont mangé les pygmées. C'est ça, c'est ça. Il faut dire la vérité. Je suis pas là pour vous raconter des histoires pour faire plaisir. C'est ça, il faut vérifier si les Bantous ont mangé des pygmées. Bref, on a tabassé les gens. Imaginez qu'on tabasse un candidat d'élection. Vous voyez ces gens d'histoires seulement dans les Shuttle Country. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi Martin Fayulu en RDC, République démocratique du Congo en 2018. Martin Fayulu, ok, il s'est déclaré vainqueur aussi. Il a rejeté les résultats officiels qui donnaient Félix Tshisekedi vainqueur. Donc monsieur Félix Tshisekedi était vainqueur et Martin Fayulu a dit que c'est lui qui avait gagné. Il a déposé donc un recours devant la Cour constitutionnelle qui a rejeté et jugé irrécevable. C'est comme ça. Donc, dans le passé, beaucoup de gens ont tenté de faire ça, disant, voilà, j'ai gagné les élections avant la fin des élections et n'ont pas, malheureusement, gagné ces élections où les choses ont complètement changé. Mais est-ce qu'il y a vraiment des élections honnêtes en Afrique? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a vraiment des élections, mis à part l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, est-ce qu'il y a vraiment des... écoutez, il faut arrêter. Au Kenya, évidemment, c'est très important pour vous. Il faut comprendre que l'Afrique, c'est pas seulement la francolatrie. Voilà pourquoi les francophones sont généralement moins intelligents que les anglophones. Il faut vous dire des vérités qui dérangent. C'est ça, c'est vrai. Si vous ne le croyez pas, allez visiter un peu, vivez là-bas pendant un an, vous verrez comment votre esprit va se développer. Les singeries là vont s'arrêter. Bref, au Kenya, il y a deuil national. Le décès de Raila Odinga, si vous ne connaissez pas, ce monsieur ici. Pendant des décennies, Raila a consacré sa vie à la quête de justice, d'équité et de liberté. Il a enduré la détention et la persécution pour que sa nation puisse connaître et jouir de la démocratie. Un vétéran de l'opposition, un ancien premier ministre aussi, il a joué un rôle très important au capital de la politique kenyane et aussi dans la sous-région. Malheureusement, M. Odinga n'a jamais été président de la République. Après avoir tenté plus de 5 fois la présidentielle, ça n'a pas passé. Donc pendant 40 ans de sa vie, monsieur a essayé d'être président de... Ça n'a pas fonctionné. C'est quand même dur, hein. Toute ta vie, tu essaies d'être président de la République, ça passe pas. Et c'est pas facile du tout. Paix à son âme, M. Odinga, en tout cas, c'est comme ça fait partie de la... Madagascar. Au Madagascar, il y a suspension par l'Union africaine. L'Union africaine a suspendu Madagascar après que l'armée ait renversé le président Andry Rajoelina. L'Union africaine, évidemment, ce groupe de personnes ici qui se mettent ensemble généralement pour raconter des bobards, pour se raconter n'importe quoi, parce que pour la plupart de c'est ça. Ce sont des gens qui officiellement sont censés être là pour s'aider à évoluer, mais bon, ce sont des gens qui travaillent aussi pour les intérêts des Occidentaux et moins pour les intérêts africains. Et ils sont incapables d'économiser de l'argent, en tout cas de mettre de l'argent de côté, pour pouvoir construire le building d'Union africaine. Il a fallu l'intervention des Chinois. Ce sont les Chinois qui ont offert ce building d'Union africaine aux Africains.
Les Africains sont incapables de se mettre ensemble pour construire quoi que ce soit. Incapables de se mettre ensemble pour construire. Mais la grande capacité de destruction, c'est eux qui savent comment détruire. C'est une grande tristesse. Alors, l'Union africaine vient de suspendre Madagascar à cause du coup qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar? Le président Andry Rajoelina a été jeté par-dessus le marché. Enfin bref, il a été bouté hors du territoire. Pourquoi? La jeunesse malagasy est sortie dans les rues. Pourquoi elle est sortie dans les rues? Elle était très fâchée par rapport à comment le pays était géré, c'est-à-dire manque d'électricité, manque d'approvisionnement d'eau dans les pompes. Okay? Personne n'aime vivre comme ça. 2, corruption. La corruption, évidemment, principalement dans la distribution de l'électricité. On distribue des électricités chez les politiciens, les sénateurs, pendant que la population en général est en délestage. Eux, au moins, ont eu le courage de sortir dans les rues. Vous faites ça chez vous. Et si vous faites ça chez vous, on envoie les militaires pour vous fusiller. C'est comme ça chez les Bantous et les autres. Voilà. Madagascar, c'est ça. Hein. Regardez comment ils sont. Ils sont pas tous noirs. Enfin bref, c'est une diversité de personnes. Il faut vous dire des vérités qui vous dérangent. Enfin, c'est ça la vérité. On a demandé à l'armée de tirer sur la population à Madagascar. L'armée a refusé de le faire. Ok? Contrairement à chez vous, où ce sont vos militaires qui vous tirent dessus, vous finissent et en fin de compte disent oh non, il faut respecter la loi. Les militaires de Madagascar ont dit on ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que les politiciens ou le président n'est pas au-dessus de la loi ou au-dessus de la population. C'est un individu né d'une mère comme tout le monde. Donc c'est ça, ils ont été suspendus parce qu'il y a eu coup d'État. L'ex-président Andry Rajoelina a quitté le pays à travers un avion militaire français. On sait qu'il est tenteur d'un passeport français aussi, donc double nationalité. Est-ce que vous pensez qu'un président devrait avoir une double nationalité? Est-ce que cela remettrait en question sa loyauté à l'égard de son pays? Point d'interrogation. Nous savons aussi que M. Rajoelina est entré au pouvoir à travers la force. On dit qu'il entre par l'épée, périt par l'épée. Est-ce vrai ou faux? Point d'interrogation. Et aussi à l'époque, en 2009, Madagascar était suspendu par l'Union africaine parce qu'ils sont entrés au pouvoir par la force, pas par les moyens démocratiques. Ce n'est qu'en 2014 que Madagascar sera réinséré dans l'Union africaine après les élections officielles. Mais alors, ça se passe encore une fois. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Encore une fois de plus, on dit au Cameroun, il y a le monsieur Issa Chiroma Bakary qui s'est déclaré gagnant aux élections présidentielles. Est-ce qu'il est en train de dire la vérité? Est-ce qu'il est en train de dire la vérité ou pas? Peut-être qu'il est en train de dire la vérité, qu'il en sait quelque chose. Mais est-ce que le fait de l'avoir annoncé préalablement changerait quoi que ce soit? Au Kenya, évidemment, figure emblématique est partie pour de bon, paix à son âme. Madagascar, suspension de l'Union africaine du pays pour avoir renversé le président Andry Rajoelina. Jetez votre commentaire, c'est très important. Balancez votre commentaire. Rappelez-vous, ce n'est pas ici question de Zach Modessa. C'est une question de discussion, d'échange et de croissance. Ok, God bless.